Gloire au Messie venu parmi nous, c'est l'envoyé de notre Dieu. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et honneur au Père très bon, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Par sa mort et sa résurrection, le Christ a inauguré une nouvelle création. Et c'est pour entrer dans ce monde nouveau que nous chantons un cantique nouveau, le cantique de ceux qui ont été baptisés dans le Christ et qui sont nés par lui à une vie nouvelle. Nous accueillons sa miséricorde par l'eau qui nous rappelle l'eau de notre baptême. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, alléluia.
ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia, Alléluia. Et que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, et par la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias agimus Tibi, propter magnam gloriam Tua. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii uniceniti, Iesu Christi. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dextera Patris, miserere nobis. Odiam tu solus sanctum, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergée,
ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et, de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait : Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Frères et sœurs, tout au long de ces semaines du temps pascal qui nous préparent à la célébration de l'ascension du Christ et à la célébration de la Pentecôte, la liturgie nous invite à vivre
un double mouvement. Un premier mouvement qui est de méditer et d'intégrer le mieux possible les événements qui ont marqué la Pâque du Christ, sa mort et sa résurrection, soit en nous rappelant les apparitions du Christ ressuscité, comme ça a été le cas dans les premiers dimanches, soit comme aujourd'hui, en reprenant les moments qui ont précédé sa passion et où il annonce de façon claire qu'il sera glorifié, c'est-à-dire qu'il ressuscitera. Nous sommes invités par cette méditation à fortifier en nous la foi qui nous habite, que contre toutes les apparences, le Christ est vivant. Il a traversé la mort, il s'est relevé d'entre les morts et il vit auprès du Père. Et cette certitude que le Christ est vivant est le fond le plus absolu de notre foi chrétienne. Car, comme saint Paul nous le dit dans une de ses épîtres, si le Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Le deuxième mouvement auquel nous invite la liturgie de ces dimanches, c'est d'ajuster les pratiques de nos communautés chrétiennes à ce que Jésus a fait avec ses disciples, à ce qu'il a poursuivi par la puissance de l'Esprit dans la communauté apostolique et à ce qu'il nous invite à vivre. Le don de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte a mis en route un dynamisme qui va permettre à la jeune communauté des disciples du Christ d'annoncer la bonne nouvelle non seulement aux pèlerins et aux résidents de Jérusalem, mais bien au-delà. Et en parcourant le début du livre des Actes des Apôtres, nous avons vu comment peu à peu le cercle de ceux qui étaient atteints par la parole de Dieu s'élargissait. La première persécution, conduite par le Grand Conseil de Jérusalem, a dispersé les disciples dans les contrées alentours. Et cette dispersion a été l'occasion d'annoncer la résurrection du Christ, comme ensuite l'envoi en mission de Paul à travers le bassin méditerranéen sera une nouvelle extension géographique et culturelle de l'annonce de la bonne nouvelle. Si bien que peu à peu, la consigne qui a été laissée par Jésus à ses disciples d'annoncer la bonne nouvelle, l'Évangile à toute la terre, a commencé à se réaliser et en tout cas s'est accompli dans ce qui représentait l'univers connu autour du bassin méditerranéen. Mais nous savons que peu à peu, à travers l'Empire romain, puis au-delà de ses frontières, l'extension de l'annonce de l'Évangile gagnera de proche en proche des régions et des peuples païens qui découvriront ainsi la bonne nouvelle du salut. C'est de ce mouvement d'universalisation de la mission de l'Église
que nous sommes issus, nous qui étions des pays hors du judaïsme, ce que la Bible appelle les nations. Mais déjà au temps des apôtres, ils pouvaient rendre grâce de ce que Dieu avait ouvert aux nations, la porte de la foi. Le temps de la résurrection, c'est le temps de la mission universelle dans laquelle nous sommes tous invités à prendre notre part pour que l'annonce du Christ ne soit pas enfermée dans les frontières préalablement établies, mais que de proche en proche, elle gagne de plus en plus de monde. Dans la présentation de cette nouvelle période de l'histoire de la manifestation de Dieu à l'humanité, le livre de l'Apocalypse nous invite à une autre démarche, ou plus exactement, il nous montre le résultat auquel doit aboutir l'annonce universelle de l'Évangile, c'est-à-dire le rassemblement de tous les peuples, de toutes nations, races et langues dans une seule famille. Mais la révélation de l'Apocalypse, la vision que son auteur partage à travers cet écrit, c'est la capacité d'anticiper déjà ce qui est une réalité, même si elle n'est pas encore complètement accomplie. C'est ainsi qu'il peut mettre dans la bouche de Dieu cette parole nouvelle. Dieu a fait toutes choses nouvelles. Cette nouveauté, ça n'est pas la nouveauté au sens où nous l'entendons dans la succession des informations médiatiques, c'est le renouvellement par le fond de notre existence. C'est la reprise du développement du monde, non pas pour le conduire vers la mort, mais pour le conduire vers la vie. Et cette nouveauté, elle est fondée dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est à partir de sa résurrection que se réalise cette création nouvelle, et notre regard de foi scrute la réalité des temps et des événements pour discerner les signes de la nouveauté de ce monde qui est encore aujourd'hui mêlé au monde ancien. Certes, comme l'Apocalypse nous le dit, la mort est vaincue. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Nous le croyons, nous l'espérons, et cependant, nous connaissons et la mort, et le deuil, et les cris, et les douleurs. Croire au monde nouveau qui est en train de naître, ça n'est pas se détourner du monde présent qui est en train de mourir, mais c'est le regarder d'un œil différent. C'est apprendre à découvrir en toute situation comment l'Esprit du Christ ressuscité peut faire advenir une nouvelle manière de vivre. Et cette nouvelle manière de vivre, l'Évangile nous en donne la clé, c'est l'amour auquel nous sommes invités de vivre. C'est pour peu de temps encore que je suis avec vous, dit Jésus,
Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Ce commandement nouveau, c'est de transformer les relations qui unissent les hommes entre eux, et d'abord entre les membres de la communauté chrétienne, pour en vivre des relations d'amour et non pas des relations de méfiance, de domination ou de haine. Ce qui est nouveau dans le christianisme, ça n'est pas qu'il apporterait des réponses à des énigmes, c'est qu'il met en œuvre une nouvelle manière de vivre qui transforme des hommes et des femmes immergés dans les conditionnements du monde ancien pour faire advenir un monde nouveau qui est un monde de respect et d'amour. Prions donc Dieu que, fidèle à la mission que Jésus nous a confiée, fidèle à l'amour qu'il a mis en œuvre à notre égard, nous soyons les premiers, nous qui sommes les membres de l'Église, à vivre les uns avec les autres dans une relation d'amour, c'est-à-dire dans une relation de service. Qu'il est pénible, qu'il est douloureux de voir des chrétiens se retourner contre leurs frères et vouloir attaquer l'Église comme une ennemie. Comment le monde pourrait-il croire que Jésus est venu annoncer l'amour si nos rapports se transforment en rapports de méfiance, de haine et de violence? Puisque nous communions au même corps, qui est le corps du Christ, prions Dieu qu'il fasse grandir l'unité de son Église. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen del lumine, Deum verum de Deo vero, Genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. qui propter nos homines, et propter nostram salutem, decemine celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Adoris
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, vous le savez, avec le mois de mai et juin, avec ces mois-ci, reviennent les opéras d'images « Réjouis-toi, Marie ». Ce sont des merveilleuses images sur grand écran tendues dans le cœur qui permettent de découvrir ainsi les trésors de Notre-Dame. Alors c'est chaque samedi et dimanche du mois de mai et du mois de juin à 21h15. L'entrée est libre. C'est un texte de Claudel sur des musiques de Després, de Monteverdi et de Verdi. Par ailleurs, nous vous proposons dans votre prière de prier pour les jeunes du rassemblement fraternel, le FRAT, qui vont se retrouver à Lourdes, les jeunes du second cycle d'Île-de-France. Plusieurs milliers se retrouvent ainsi avec leurs animateurs, leurs aumôniers, leurs évêques, pendant quelques jours de temps fort spirituel. Un concert à la cathédrale Notre-Dame de Paris, mardi prochain 26 avril, à 20h30. C'est du Bach, Handel, Mendelssohn et Monteverdi. Enfin, une fois l'an, je vous rappelle l'importance ou la nécessité des cierges ou des bougies que nous mettons dans nos églises. Outre l'aspect esthétique, c'est l'expression de notre prière pour un défunt ou un vivant, notre prière envers le Seigneur. Par ailleurs, ça permet, vous le savez, de faire vivre aussi le budget de nos communautés, donc ceci n'est pas plus mal non plus. Alors n'oubliez pas qu'elles existent et qu'elles sont là, à votre disposition, avec une offrande, bien sûr, qui vous est demandée. Voilà, nous pouvons terminer ensemble notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Regina Coeli.